C'est l'heure de la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez nous parler ce matin non pas du patient anglais, magnifique film oscarisé en 1997, mais du mutant anglais dont la notoriété comme la contagiosité grimpe depuis quelques semaines. En effet, Ilana, il est sur toutes les bouches, si j'ose dire, et inquiète au plus haut point les autorités sanitaires, responsables aux 2/3 de la recrudescence de l'épidémie et du confinement strict décidé le 4 janvier en Angleterre et en Écosse. Et il commence à se répandre en France, si ce n'est déjà fait. J'y reviens plus loin dans cette rubrique. D'ailleurs, vous dites mutant et pas virant. Oui, dans le climat de peur actuel, on a choisi le terme de virant qui est moins inquiétant, mais il s'agit bien d'une mutation et pas d'une simple variation du virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mutant ? Alors, il a été identifié initialement mi-septembre au Royaume-Uni. C'est un clone du SARS-CoV-2. Il comporte près d'une vingtaine de mutations, phénomène qui n'avait jamais été observé précédemment avec le coronavirus. Et la moitié de ces mutations sont localisées sur le gène qui code la protéine spike, vous savez, la spicule, qui est la ventouse qui s'accroche aux voies respiratoires. Et ces mutations sont responsables donc d'une plus grande transmissibilité. Oui, le virus nouveau serait 50 à 70% plus infectant, ce qui veut dire que là où l'ancien virus infectait 10 personnes, lui en contaminerait 15. Par contre, et fort heureusement, il ne semble pas augmenter la gravité de la maladie. Mais en multipliant le nombre des cas, il est potentiellement responsable de plus d'hospitalisations et de formes sévères, et in fine, de plus de décès. Mais alors comment cela a-t-il pu se produire ? Vous avez raison, Ilana, de poser cette question, car il ne mutait jusque-là qu'1 à 2 fois par mois, comme les autres virus. Une hypothèse est qu'il a évolué chez des patients immunodéprimés pendant plusieurs semaines, ce qui a permis ces mutations plus nombreuses. Et plus il touchera de malades, plus il mutera. C'est une des règles chez les virus. Alors on parle de virant anglais, il a peut-être déjà passé la frontière. Bien évidemment qu'il ne s'est pas arrêté à la frontière comme autrefois le nuage de Tchernobyl, mais qu'il est déjà partout en France. Nos laboratoires d'analyse, pour des problèmes de coût, pratiquent 100 fois moins le séquençage que leurs homologues anglais, ce qui explique les chiffres bas annoncés, 50 à ce jour. Mais on peut être certain, compte tenu de sa transmissibilité et des échanges entre les pays, malgré le Brexit, qu'il est déjà bien implanté chez nous et qu'il risque de prendre le pas sur celui qui circulait majoritairement. Autre règle chez les virus. Est-ce que c'est une inquiétude pour la vaccination ? Pour le moment, non, car cette mutation touche une dizaine des aminoacides de la protéine codée par l'ARN du vaccin sur près de 1300 au total. Et si une perte d'efficacité était observée, il est peu probable qu'elle soit totale et mette en cause le processus de vaccination. Le patron de BioNTech Pfizer a en outre été rassurant, expliquant qu'au cas où, il était capable en 6 semaines de nous fournir un nouveau vaccin efficace sur le mutant. Bon alors en conclusion Serge, la science a profité de cette crise pour nous prouver, malgré les dissensions malencontreusement étalées sur la place publique, son inventivité, son savoir-faire. Un vaccin en moins d'un an contre le plus terrible épisode médical de l'histoire moderne constitue un exploit vraiment retentissant que boutent pourtant 20% d'irréductibles gaulois. Fort heureusement, les personnes à risque semblent se précipiter sur la vaccination qui va nous permettre de sortir de cette folle aventure. Ces mutations doivent nous inciter à aller encore plus vite. L'éloge de la lenteur du début de la campagne est fort heureusement derrière nous. Merci Serge Rafal, le docteur qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur Radio J.